Je m'appelle Suleiman Drabo, je suis burkinabé, réalisateur de films documentaires. Mes débuts au cinéma, c'était avec des projections itinérantes dans des villages au Burkina Faso. Après ça, j'ai eu la chance de croiser des amis avec qui on a initié un projet qui s'appelle Le Village sans pas de la caméra, d'où l'initiative était de donner la parole aux paysans et aux agriculteurs. C'est de là, après cela, j'ai eu l'envie de continuer, de ne pas m'arrêter uniquement qu'à ça. Je me suis dit que comme j'ai eu la chance d'aller à l'école, peut-être avec l'œil que j'ai, ça peut apporter un plus avec le cinéma. Donc du coup, j'ai touché une structure à Ouaga qui s'appelle CM-Film, qui m'a donné les opportunités de faire des reportages pour eux et puis de faire des films. Les difficultés que je raconte toujours, ces difficultés sont toujours là parce que en tant que réalisateur africain, burkinabé, on est confronté au problème de financement. Aucune structure n'est prête à nous financer, d'autant quand c'est des films documentaires. C'est pas des films qui rapportent. Donc, généralement, on n'a pas de personnes qui nous suivent, qui nous aident. C'est ça le gros défi qu'on a. Heureusement qu'on a quelques structures, des associations, des ONG qui, quand même, dans leur domaine d'activité, n'hésitent pas à nous pousser, en fait. Et les films que j'ai eu à réaliser dans ma carrière, jusqu'à présent, j'ai eu à réaliser deux films. Un court-métrage en 2012 du titre de Boum Boum. Voilà, un film de 26 minutes qui a retracé un peu la vie de l'ancien boxeur burkinabé qui était trois fois champion d'Afrique et une fois champion du monde dans sa catégorie. Et aujourd'hui, il était dans une situation quand même un peu triste, lamentable. Donc j'ai voulu lui donner un peu. Pour moi, c'était important de nous donner la parole parce qu'à son époque, il a su rendre les gens heureux. Il a fait la boxe parce qu'il en avait envie. Pour moi, c'était un hommage. Je lui rendais hommage en faisant un film sur lui. Le deuxième film que j'ai eu à faire s'appelle Le Réveil de l'éléphant, qui parle de la situation de la Côte d'Ivoire, des 10 ans de crise que la Côte d'Ivoire a vécu, l'après-crise qui devient ces milliers de victimes. Certains ont des balles dans leur corps, la réconciliation doit se faire, à quel niveau, comment cela doit se passer. Donc c'était juste pour comprendre est-ce que les Ivoiriens sont prêts à emboîter le pas de la réconciliation. Est-ce que tout ce qui a été dit concernant la réconciliation a été fait, indemniser les gens, s'occuper des orphelins, tout. Bon, je me suis posé la question, est-ce que tout ça avait été fait? Voilà, donc du coup j'ai pris la caméra avec une équipe, on est allé là-bas et ça a donné ce que ça a donné. J'ai eu la chance d'aller au FESPACO avec ce film. Le cinéma burkinabé a les mêmes difficultés que le cinéma africain parce que nos États ne croient pas à la culture. Le cinéma, ils ne croient pas au cinéma. Pour eux, le cinéma n'est pas un 7e art. Le cinéma, c'est un art comme tout autre. On le mélange comme ça dans diverses activités. Aujourd'hui, si tu veux t'en rendre compte que le cinéma a beaucoup régressé dans nos pays africains, vas-y voir les salles de ciné qui étaient avant. Aujourd'hui, c'est des dépôts, des entrepôts, des églises. Voilà, pour la preuve que l'État ne s'est pas impliqué. Pour l'État, ça ne vaut pas le coup. Donc, du coup, ceux qui exercent ce métier ont énormément de difficultés. Ils ont des difficultés à diffuser les films. Ils ont des difficultés à réaliser des films. Ils ont des difficultés à avoir des financements pour faire ces films. Et dans quelles conditions ils le font encore? Il n'y a pas de promotion, il n'y a ni rien. Donc, je me dis, les plus grands passionnés de cinéma au monde, c'est des Africains. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais ils arrivent à faire des films. C'est ça qui est important et intéressant aussi. Bon, mes projets futurs, il y en a beaucoup. Il y a des projets de films de fiction, mais j'ai 2 projets de films documentaires avec qui j'ai parlé avec un ami. On est en train de voir la faisabilité. C'est sur des humoristes. On s'imagine pas qu'en Afrique, à l'extérieur, les gens pensent que l'Afrique, c'est les guerres, c'est la tristesse, c'est la désolation. Alors que non, on a des humoristes qui jouent leur rôle, qui arrivent à égayer les gens. Mais qui se voient aussi souvent oppressés parce qu'ils n'ont pas cette liberté de faire, de pratiquer leur art de la manière dont il le faut. On a des humoristes qui sont emprisonnés parce qu'ils ont eu à dire des choses juste par humour.
Voilà, donc tout ça, c'est une idée de film que j'ai en tête. On va passer par de l'Égypte jusqu'en Afrique du Sud pour voir le rôle des humoristes dans la société africaine. Voilà, et le deuxième film, c'est l'état des enfants de 6 à 15 ans qui vivent dans des zones de guerre, comment ils vivent cette crise, comment pour eux, quelles sont les solutions qu'il faut apporter, parce que généralement on donne la parole qu'aux personnes âgées. Et voilà, on oublie qu'il y a des enfants qui ont vécu des séquelles, on ne sait pas comment ça s'est passé. Récemment, j'étais à Tombouctou, j'ai eu à causer avec des enfants, je les ai trouvés très intéressants. Il y en a un qui m'a parlé de la laïcité avec une définition assez tellement exacte et complète que je me suis dit, bon, c'est la tranche d'âge de la population qu'on ignore généralement. On se dit c'est des enfants, donc du coup, on ne leur donne pas la parole. Donc l'idée, c'est de faire un film sur des enfants qui ont vécu dans des zones de guerre et comment ils voient ces crises-là et pour eux, quelles sont les solutions qu'il faut apporter. Parce que c'est eux les décideurs de demain. C'était ça la boxe. Boum Boum a manqué d'un entourage qui puisse le permettre d'aller plus loin en respectant. Ne vous emportez plus. Partons d'ici. Je vous en prie. Tu n'as aucune garantie qu'il te confirme que tu peux gagner encore la famille. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame. Papa. Merci pour votre courage. Merci pour le pardon. Merci.